Patronne, une cliente est arrivée. Elle voudrait une chambre. Oui, bien sûr. C'est vous? Ah non, moi je ne suis que le chauffeur de bus. Je n'ai qu'une seule cliente aujourd'hui. Mais je vois que vous êtes complet. Connaissez-vous la particularité de cet hôtel? À vrai dire, non. Cet hôtel possède une infinité de chambres, et donc une infinité de clients, puisqu'il est complet. Flûte, c'est ma cliente qui va être déçue. La journée a été longue. Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que la patronne va vous trouver une solution. Bien sûr, votre cliente va avoir la chambre numéro 1. Qu'est-ce que vous faites de son occupant? Eh bien, je lui demanderai de se déplacer dans la chambre numéro 2, celui de la numéro 2 dans la numéro 3, celui de la 3 dans la 4, et ainsi de suite. Chaque client se déplace dans la chambre suivante. Mais que faites-vous du dernier client alors? Rappelez-vous que l'hôtel a un nombre infini de chambres. Il n'y a donc pas de dernier client, il y en aura toujours un suivant. L'hôtel est infini. Si vous le dites, je vais prévenir ma cliente alors. Ça les surprend toujours. Patronne, un bus vient d'arriver, j'ai le chauffeur avec moi. Vous avez été si arrangeant la dernière fois que je suis revenue. Mais là, je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider. Vous en doutez encore? Patronne, il y a peut-être un problème là. Eh oui, j'ai une infinité de clients dans mon bus. Pas facile à loger dans un hôtel plein. Aucun problème, je vous l'assure. Je vous l'avais dit, la patronne est très forte. Une fois de plus, c'est assez simple. Vous allez voir. Je transfère le client de la chambre numéro 1 dans la numéro 2, celui de la 2 dans la 4, celui de la 3 dans la 6. Vous comprenez? Je pense. Vous installez chaque client dans une chambre qui a un numéro double de celle qu'il occupait avant. C'est cela, oui. De ce fait, toutes les chambres occupées seront celles avec un numéro pair. Cela laisse toutes les chambres avec un numéro impair libre. Et comme tout le monde le sait, il y a une infinité de nombres impairs. Donc dans cet hôtel infini, il y aura une infinité de chambres libres. Vous pouvez donc amener tous vos clients. Eh ben dites donc, vous êtes trop forte. Depuis les paradoxes de Zénon d'Élée, l'infini intrigue les mathématiciens, car il pose de gros problèmes et amène à des paradoxes. Imaginez, la moitié de l'infini est déjà l'infini, et 1% de l'infini est aussi l'infini. Le problème s'est posé en mathématiques avec, par exemple, le calcul des sommes infinies. Il est assez facile de démontrer que l'infini est égal à -10. Le mathématicien Cantor a créé la théorie des ensembles pour gérer l'infini. Pour dire que deux ensembles ont le même nombre d'éléments, il faut créer une correspondance entre eux. La question c'est à leur poser de savoir s'il existe des infinis plus grands que d'autres. Hilbert aurait inventé cette histoire d'hôtel pour illustrer ses conférences sur l'infini, notion difficile à comprendre. Nous n'allons pas aller au bout des exemples, mais imaginez un peu la situation suivante. Un bus infini arrive avec un nombre infini de clients. Ceux-ci sont numérotés avec tous les nombres entre 0 et 1 et veulent être logés dans l'hôtel de Hilbert. Eh bien, on se rend compte que ce n'est pas possible. L'infini des nombres entre 0 et 1 est donc plus grand que l'infini des nombres entiers. Il existe donc des infinis plus grands que d'autres. Cela ouvre tout un tas de nouvelles perspectives, non ?